cet épisode du Tailgate, spécial Tailgate de la ligne bleue, troisième et dernier épisode de la semaine du balado officiel des Carabins. À mes côtés, Raphaël Bergeron-Gosselin, Laurence Blanchette, mes complices habituels. Bonjour à vous deux. Bonjour, Hello. cher Renaud. Allô. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va super bien, ça va mieux que mardi. Wink, Parce qu'on est wink. jeudi. Ouais, Pas le temps de faire tout de à fait. Exactement. J'ai encore la même t-shirt que mardi, malheureusement. Mais quelque chose change par rapport à mardi. C'est notre invité du jour, Frédéric Paquette-Perrault. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Frédéric, on t'a invité aujourd'hui pour parler de plein de choses. On va parler plus tard de ton parcours et ta carrière et tout. Mais d'abord et avant tout, on va parler du match de vendredi parce que c'est le pourquoi de cette émission, mettre la table pour l'affrontement de demain avec les Stingers de Concordia qui débarquent au Sepsum. Le match est à 19h, mais il y a un tailgate. Laurence, je te lance là-dessus. Que se passe-t-il dans le match de demain pour les gens qui ont un billet pour venir ici au Sepsum? Quel spécialiste des passes, Renaud, du Pré-Saint-Laurent. Je suis un carrière du podcast, en fait. C'est ça que. Peut-être acheter une. Sinon, on en a parlé avec Kevin. Fait la passe comme ça, je fais une petite passe de 5 verges. Je réceptionne. Prends le ballon et pars avec. Je pars, je fais un essai, je fais un toucher. Donc oui, en effet, match demain 19h. On attend les gens au tailgate dès 16h. Okay. L'ambiance sera extrêmement lit, pour pas répéter l'expression qui est plus du tout à la mode. Ouais, rendu à saison 4 de la Ligue bleue, on peut plus dire Est-ce qu'on peut dire, là, je vais peut-être avoir l'air très vieux, je te coupe, mais est-ce que c'est Joey? Demande à. Ça, c'était Est-ce que tu sais qu'est-ce que je veux dire? Non, je te le jure. Je vais faire une recherche Ah, c'est gênant. de le nouveau lit de 2019. Non, vous t'as allez vu être ça? gêné quand je vais le sortir. Ben, moi, ce qui est gênant, c'est la façon que tu essaies de sortir. C'est comme exactement non, comme je les sais parents. pas. Non, mais c'est Ben comme les oui. parents, ils essaient de dire, ouais, fait que là, c'est Oui, mais au moins, moi, j'ai une petite idée que ça existe. J'espère juste que je me trompe pas Genre complet. juice? Genre juicy? Non, ok, on pensait pas beaucoup de temps là-dessus, parce que c'est peut-être vraiment pas ça. Ok. Mais... Ben, tu nous reviens. C'est un terrain très glissant. Ceci Oui. dit, le tailgate dès 16h demain Va être intéressant. très intéressant. Oui. Fizz sera de retour, un de nos Oui. commanditaires avec maquillage, hair Airbrush. make-up, airbrush, ouais, c'est ça exactement. Des casques en mousse, des Arrivé tôt, mains les en casques en mousse. mousse, ils partent vite. Tels des petits pains chauds. Oui. Fait que pour ceux qui veulent s'assurer de bien représenter les Carabins dans les estrades pendant que messieurs vous allez être sur le terrain, Fizz sera là pour ça. Il y a également Gatorade / PepsiCo qui sera sur place avec un lounge suspendu. Donc, dans des mots plus vulgaires, là, un salon avec des balançoires. Moi, je m'attendais à quelque chose de Star Wars. Là. Ben, ça va donner ça, là, mais pour Il n'y a qu'on pas de gravité sur l'hôtel Gate du Sepsum. Non, mais pour qu'on comprenne bien, Ouais. un espace où les gens vont pouvoir relaxer ensemble, même déguster un petit Gatorade, qui sait, avant d'aller d'encourager pendant 3 heures Très cool. des gens. Honnêtement, je suis curieux, j'ai hâte de voir ça. Évidemment, les cheerleaders vont être là pour nous ramener à l'ordre pour le début du match, montrer ce qu'elles sont capables de faire. Et si je me trompe pas, je voulais simplement préciser que pour une première fois dans l'histoire des Carabins, tu pourras voir ça, Frédéric, quand tu seras sur les lignes de côté, on va honorer à la mi-temps les tout premiers, en tout cas, Ça, c'est quelques-uns fou. Ouais. des tout premiers joueurs de l'équipe de football des Carabins, mais même avant la relance, là, on parle des joueurs qui étaient là dans les années 50, 60. On aura également, et là évidemment parce que je suis ici, son nom m'échappe, mais le tout premier corps arrière Jacques de l'équipe de Desormeaux. football. Oh, c'est bon, tu Je sais parce que c'est exactement le nom de mon beau-père. Jacques Desormeaux. Jacques Desormeaux. Premier corps arrière En de l'histoire des Carabins 1959. football. Exactement, en 1959, qui vont être là, pas à la mi-temps, en début de match, pardon, pour, en fait, simplement, nous, on les a invités pour les saluer puis les honorer. Ils sont jamais, si je me trompe pas, là, ils sont jamais revenus. Il y en a quelques-uns qui sont jamais revenus, donc ils vont voir l'évolution de. Ça change un peu depuis 1959. C'est la même chose. Non. 60 ans en Frédéric Paquette-Perrault, il y avait Jacques Desormeaux. C'est ça, exactement. C'est incroyable. Ouais. Et à ceux qui nous écoutent, là, les plus passionnés, nos détenteurs de billets de saison, mais même autres étudiants, etc., sachez qu'on n'imprime plus les programmes de match. Oui. Donc, si jamais vous avez besoin de voir les alignements des deux différentes équipes, c'est possible de le voir en ligne. Carabin.ca, /avant, AVANT, trait d'union match, MATCH. Donc, carabin.ca, /avant, trait d'union match. Vous allez avoir toutes les informations là. Donc, le programme de match avec les aliments des deux équipes, les statistiques, les notes de match qu'on fait, qu'on collige, Raphaël et moi, pour des petites statistiques entre nous et les Stingers, les fiches à vie et tout. Les meneurs au RSEQ dans chaque chapitre. Donc, tout ça est disponible sans papier, hein, très important. Oui. Plus de programme de match. Et à partir de quand le vendredi dans la journée, si je me trompe pas? Oui, exactement. Okay. Même le jeudi, au moment de la publication, vous devriez les avoir en ligne.
Et vous allez pouvoir consulter ça en vous rendant au match vendredi. Génial. Et à tous ceux qui veulent porter fièrement le bleu, tel que nous le faisons ici aujourd'hui, sauf toi, Renaud. Je n'ai pas mon bleu, mais ça ne paraît pas à la caméra. Oui, c'est ça. On aura des produits dérivés qui vont être en vente sur place. Un petit kiosque, si jamais vous voulez y passer aujourd'hui, ou en tout cas demain dans la journée. C'est en vente aux libraires UDM, au Coop HEC, également en ligne. Là, en tout cas, pour demain. Est-ce que ton foulard est disponible, Laurence? Le foulard que tu as conçu avec tant d'amour? Oui, je suis designer. Parce que la saison froide approche et le foulard sera de Tout à fait. Je crois qu'il en reste quelques-uns, mais la nouvelle version n'est pas encore disponible. Elle le sera certainement pour les phases finales. À vous de vous rendre en phase... no pressure. Mais il y a couverte, il y a pull, casquette, une petite tuque si jamais la température nous néglige. Il y a vraiment de tout. Il y a même des gourdes, des shooters, il y a des crayons. Donc, dans les jardins avant de se rendre au match, le kiosque pour vendre des produits dérivés. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Laurence. Donc, ça, c'est bien intéressant pour tous ceux qui vont être là au match au Sapsum vendredi. Là, on vous met la table, on vous met l'eau à la bouche pour cet affrontement sur le terrain. Une fois rendu le premier coup de sifflet à 19h, il y a les Stingers qui sont en ville. Frédéric, j'aimerais d'abord avoir ton impression sur les Stingers qui ont une attaque quand même qui a pris son envol aussi samedi dernier contre Sherbrooke. C'est quoi pour toi les Stingers cette année? Là? Je pense que c'est une équipe qui en défensive, elle va bouger beaucoup. Fait que le front va tout le temps constamment bouger avant le snap. Ce qui fait que c'est quand même assez dur pour une ligne offensive. Tu l'as dit, sinon au niveau de l'attaque, c'est vraiment une équipe qui va lancer beaucoup la balle. Depuis le début de la saison, ils vont juste en grandissant. Je pense qu'ils ont un carrière de 5e année qui est assez bon aussi. Il est calme dans la pochette, ils ont des bons receveurs. Fait que je pense qu'ils vont arriver prêts, il faut juste qu'on se prépare. Puis ça a commencé hier, là, dans le fond. Absolument. Puis ils ont un demi-défensif redoutable en Kadim Pierre de l'autre côté, qui est à surveiller aussi. Ouais, c'est ça. Ils ont une couple d'athlètes assez phénoménale. Puis je pense qu'on va être prêt, puis on va faire nos lectures, puis on va Mais justement, tu parles de lecture, là, comme corps arrière, il y a toujours, la partie, une fois que le ballon t'est remis dans les mains, puis le jeu est commencé, c'est très important, mais il y a une bonne partie du travail qui se fait avant ça. Une fois que vous avez appelé le jeu, puis vous êtes rendu sur la ligne de mêlée, puis toi, tu surveilles le terrain, voir où sont les joueurs de l'autre côté. Qu'est-ce que ça implique, mettons, de savoir... qu'il y a des joueurs importants de l'autre bord, mettons des joueurs plus talentueux, en tout cas au CV plus garni de l'autre côté. Est-ce que tu vas surveiller où il s'est placé? Je dirais que ça va être moins par rapport à un joueur, mais plus par rapport à des tendances. Fait qu'on sait que selon telle formation, ils vont faire tel coverage. Mais je dirais plus dans ce sens-là. C'est plus dans le collectif que l'individu. Là. OK, parfait. Raphaël, Frédéric parlait de l'attaque aérienne à Adam Vance sur toute une saison. Là. Ouais, mais vraiment, c'est lui qui est meneur au RSEQ pour le nombre de verges par la passe en moyenne. Donc, 274 verges en moyenne par match. Donc, tu le disais, les Stingers qui vont beaucoup lancer le ballon. Si on se fie à ce qu'ils font depuis le début de la saison, c'est ça. Même, c'est lui qui a le meilleur... le deuxième meilleur pourcentage de passes complétées avec 61%. C'est nous, Montréal, nos carrières qui ont le meilleur, mais à 61,7. Donc, c'est vraiment serré. Là. Donc, on peut s'attendre à un bon duel à l'attaque de corps arrière. Leur seul petit problème à l'attaque, c'est qu'ils arrivent plus ou moins à concrétiser parce que c'est eux qui ont le plus de verges, mais c'est eux qui marquent le moins de points par match en moyenne avec 15 points. Donc, à voir, parce que tu sais, on n'est jamais à l'abri non plus d'un match qui arrive et que là, ils réussissent 1, 2, 3 touchés parce qu'on le sait que le ballon va bouger. Donc, ils ont débloqué samedi dernier à Sherbrooke. Exactement, ils ont c'était débloqué. Leur premier toucher offensif. Ils en ont fait 4 finalement. 3 par la voie des airs, 1 au sol. Je sais pas si c'est le retour de Vince Alessandrini qui était leur MVP, leur joueur par excellence, excusez-moi, en 2017, qui n'était pas là vraiment l'an dernier, qui est de retour avec l'équipe. Je sais pas si c'est le fait qu'ils maintenant sont rendus avec un trio de receveurs à surveiller. C'est sûr, Frédéric, effectivement, que plus tu as de cibles à l'attaque, plus ça devient un casse-tête pour la défense adverse. Exactement. Puis comme tu l'as dit, ils ont 3 vraiment très bons receveurs. Je connais pas les noms exactement. Je sais qu'il y a 15-7. Il y a James Tyrell, Alessandrini et la recrue Jeremy Murphy. Fait que ça devient compliqué à couvrir les 3 en même temps. Mais je pense qu'on a une bonne défensive. Ça devrait être correct. Ça. Tu trouves qu'on a une bonne défensive? Elle va plutôt bien que cette défense, mais elle aura quand même donc ses joueurs à garder à l'œil. Et un jeune porteur de ballon recru, Kevin Foster Verdi, l'ancien de Vanier, qui est à sa première saison avec les Stingers, un athlète très explosif également. Parce que lors du premier match, c'était le premier match de la saison qu'on avait joué contre eux, l'attaque des Stingers m'avait quand même surpris. En bout de ligne, on avait inscrit juste 3 points, mais on bougeait très bien le ballon.
Donc, tu sais, la défensive, je pense que peut-être toute l'équipe, tu pourras en parler plus que moi, mais avait peut-être été un petit peu surpris. Là, ça s'était terminé 10-3, on s'attendait pas à ça. Puis même qu'à un certain moment, on avait l'impression qu'ils bougeaient mieux le ballon que nous et tout. Donc là, à prouver maintenant que c'était peut-être une répercussion du fait qu'on n'avait pas eu de match pré-saison, que c'était le premier match de la saison à voir, là, mais c'est une belle opportunité pour l'équipe de prouver que ce 10-3 là, c'était pas les standards des Carabins. Ouais, c'est exact. Puis on n'avait pas aussi de vidéos sur eux. Ils ont un nouveau coordinateur défensif, fait qu'on n'était pas certain de ce qu'il allait faire. Il a fallu qu'on s'ajuste pendant le match. Mais non, c'est ça, là, on sait plus qu'est-ce qu'ils font, puis je pense qu'on va arriver plus près. Ouais, tu touches un point, c'est vraiment important. Toute la partie analyse de l'adversaire et lorsqu'on arrive après une saison morte où on a moins de connaissances sur les tendances de l'adversaire, ça change complètement la préparation. Surtout pour les Stingers parce que on fait beaucoup de changements en saison morte. Là, leur entraîneur-chef est pas nouveau, mais c'est vraiment comme l'année où il a vraiment implanté son système de jeu, ses entraîneurs adjoints à lui. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, donc c'est pas une nouvelle équipe, là, mais c'est une nouvelle identité d'équipe. Donc là, oui, on avait du vidéo du film des autres années, mais c'était pas vraiment les mêmes Stingers que 2019. Ouais, Frédéric, toi, avant d'arriver avec les Carabins cette saison, tu as joué 2 saisons avec les Redmen de McGill. Ouais, exact. Ce qui était le Redmen de McGill, ce qui est rendu de McGill, l'université McGill. Il y a une forte rivalité entre le McGill et les Stingers de Concordia. Est-ce que ça donnait lieu à des matchs particulièrement... Ouais, c'était toujours des bons matchs. Je sais pas si c'est le fait que c'est les 2 universités anglophones, mais ouais, c'est toujours des matchs assez intenses. Puis que ça soit au stade de Molson ou au stade de Concordia, à chaque fois, c'était tout le temps des bonnes rencontres. Puis, ouais. Là, tu vas la vivre pour la première fois, en fait la deuxième fois, mais à la maison. Cette fois-ci en bleu, je m'en sers là, pour faire une autre passe vers une transition qui est ton profil à toi, Frédéric. On aimerait ça apprendre à te connaître davantage. C'est la raison pour laquelle on t'a invité aujourd'hui, parce que tu es un nouveau joueur dans l'uniforme des Carabins. Mais contrairement à la plupart des recrues qui arrivent ici fraîchement débarqués du cégep, toi, tu as déjà roulé ta bosse à l'université. Donc, on l'a dit, tu as joué 2 saisons avec l'université McGill. L'an dernier, une pause. Et là, tu es de retour avec les Carabins. En fait, tu fais un retour au jeu, mais avec les Carabins cette fois. Parle-nous un peu de cette transition-là. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, l'année passée, justement, directement avant le camp de football, j'ai décidé d'arrêter le football. Je pense que je joue au football depuis que j'ai 9 ans, puis j'ai toujours pris ça vraiment au sérieux, vraiment intensément. Fait que je pense que j'ai peut-être atteint un point un peu de saturation par rapport à ce sport-là. Fait que il y avait peut-être un peu de ça, puis il y avait beaucoup les études aussi. J'ai toujours eu comme but de finir mon bac en 3 ans. Puis il me restait 39 crédits à compléter en 1 an, ce qui fait que c'est très universitaire. Ouais, c'est ça. Fait qu'avec le football, c'était pas possible. Fait que dans le fond, je me suis dit que j'allais prendre une pause. Puis c'était vraiment un mélange de plusieurs trucs. Finalement, j'ai passé mon année à étudier comme un fou. Ben c'est ça, je m'en ai dit, parce que est-ce que tu l'as fait, 39 crédits? Ouais, je l'ai fait. C'est énorme, 39 crédits en un an. Ouais, puis c'était des cours de fin de bac. Donc, j'étais en finance à McGill. Fait que vraiment, je passais mes vendredis, samedi, dimanche à la bibliothèque. Là. Je faisais pas grand-chose, mais c'est fait. C'est des choix. Ouais. Tu vois, parce que tu sais, des fois, on peut voir là, sur Twitter ou les journalistes, peu importe, qui vont dire, exemple, bon, lâche le football, si ça, tu sais, ta 3e année, mais on sait pas toujours l'histoire derrière ça. Puis là, finalement, on réalise que le gars, il fait 39 crédits en finance à McGill, puis que ça ferait bonne raison. Non, c'est ça, on a pas l'impression, il laisse tomber ses coéquipiers ou il est trop blessé ou on sait pas. C'est loin alors, c'est pas rendu public, c'est pour des bonnes raisons, c'est pas rendu public vos raisons quand vous prenez une pause ou vous arrêtez le football, quoi que ce soit. Mais dans ce cas-ci, c'est pour une cause très noble qui était de finir ton bac. Puis effectivement, peut-être prendre un recul par rapport à un sport tu pratiquais depuis l'âge de 9 ans. Donc, puis j'étais vraiment intense dans le football. Je pense tout le temps au football. Puis je pense que ça allait être important juste de prendre un pas de recul par rapport à ça, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie, pas juste le football. Parce que la position de carrière aussi, là, je lis d'ailleurs un livre à cet effet-là, comme quoi c'est un boulot pas facile en termes de préparation. Vous faites beaucoup plus de travail, pas beaucoup plus, mais vous faites quand même pas mal de travail, plus que la moyenne de l'équipe en termes de préparation. Lorsque le reste de l'équipe arrive pour faire sa préparation de plan de match, j'avais déjà fait beaucoup d'études vidéo. C'est quand même une position très exigeante. C'est un rôle important. Le ballon passe entre nos mains à chaque jeu. Fait que c'est clair que c'est important, mais c'est important pour tout le monde. C'est une position qui est justement c'est important pour toute l'offensive. Fait que c'est clair qu'il faut arriver prêt. Faut pas niaiser en dehors du temps. Et donc tu peux pas t'investir en demi-mesure. Exactement, c'est tout ou rien si t'es carrière. D'où d'ailleurs ton coéquipier Gabriel Archambault qui fait des études en médecine, il est complètement débile. J'ai aucune idée comment il fait, mais puis il est toujours prêt là en fait. C'est fou, on le voit arriver des fois aux pratiques, pas en retard, mais juste comme
comme dernière minute, il a ses livres de médecine, ses trucs, puis il s'en va. Puis là, tu sais, c'est une autre réunion compliquée, là. Puis après ça, sort, retourne étudier ses stages, peu importe, whatever ce qu'il fait. Souvent, plus il y en a sur la table, puis quelqu'un qui sait s'organiser, plus c'est facile d'être capable de jongler avec plusieurs affaires, tu sais. Quelqu'un qui en a un petit peu moins, ben, ça dépend toujours des capacités de chacun, évidemment, de la personnalité, etc. Mais quelqu'un qui en a beaucoup, normalement, absolument. Un carbure à ça. Non, on en parle souvent dans la réalité d'étudiant athlète, encore plus quand tu fais des études de plus haut niveau. C'est d'être tout le temps en mouvement, d'être tout le temps actif. Je pense que ton cerveau et ton corps à ce moment-là est dans un autre état d'esprit que lorsqu'on est en vacances ou écrasé à jouer aux jeux vidéo. Là, c'est vraiment, t'es tout le temps en mouvement. Vous avez beaucoup de réunions, vous passez beaucoup de temps avec Anthony Calvillo. Ça m'amène à ma prochaine question. Donc, changement de coach, changement d'univers. T'arrives avec un coach qui a quand même bon bagage d'expérience à Anthony Calvillo. C'était comment pour toi cette arrivée-là et comment c'est depuis ce temps-là cette relation que tu bâtis avec ton entraîneur? Est-ce que c'est pour ça que t'as changé? Non, c'est ça. Des raisons? En fait, moi, quand j'ai choisi de venir ici, c'était pas annoncé encore. Ah, ok. Coach Jani m'avait dit qu'il y aurait un changement de coach de QB, mais il m'avait pas dit ça serait qui. Fait que ça l'a pas joué dans ta décision. Mais j'étais super content. Ça reste que c'est mon idole d'enfance, puis c'est fou toute la préparation qui nous apporte de semaine en semaine. Comme coach de position, c'est assez fou, tous les petits conseils qu'il va nous donner, puis tout ça. Fait que c'est un peu un rêve qu'on vit, je pense, tous les jours. Puis, mais avec lui, il y avait aussi une autre façon de voir les choses en attaque, un nouveau système, en tout cas, pas comment on va l'appeler, une façon est-ce que c'est compliqué pour toi, de toute façon, tu débarques à l'UDM, il instaure quelque chose de nouveau, est-ce que c'est compliqué pour toi d'ingérer tout ça? Ben c'est moi, à la base, j'étais déjà pas ici, fait que je savais que j'allais apprendre quelque chose de nouveau. Je dirais pas que c'est plus compliqué que les autres offensives dans lesquelles j'ai joué, c'est juste que c'est différent, c'est quelque chose que les pros vont peut-être plus faire. Mais ce qu'on faisait à McGill aussi, c'était assez compliqué avec Benoît Gros. Fait que non, tu sais, je pense que oui, c'est différent, mais de là à dire que c'est plus compliqué, je pense pas. T'as commencé le football à l'âge de 9 ans. Ouais. Tu jouais où à l'époque? J'ai commencé au Cougars de Saint-Léonard. Yeah, shout out les Cougars! Ouais. C'est drôle parce que mon premier coach de QB, c'était Marco Yadelou. Ah oui, l'ancien entraîneur ici. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai commencé là-bas. J'ai joué jusqu'à 12 ans. Après ça, au secondaire, je suis allé au collège Jean-Eudes. Ensuite de ça, j'ai fait les Team Québec, Team Canada, tout ça. Cégep du Vieux-Montréal. Spartiate, ouais. On a gagné le Bol d'Or en 2014. Puis c'est après ça, McGill. Puis tu as beaucoup de visages connus dans ce vestiaire, parce que je ne me trompe pas, avec André Hassel, les Spartiates sont l'équipe la plus représentée au sein des Carabins, donc il y a beaucoup de gars qui se retrouvent avec qui tu jouais au cégep. C'est ça, tu sais, je pense que le 3/4 de l'équipe, j'ai soit déjà joué avec eux ou j'ai quand même été proche, tu sais, on se croise à travers le monde du football, puis tu sais, que ça soit avec les Spartiates, avec Jean-Eudes, j'ai 2 coéquipiers qui ont joué à Jean-Eudes avec moi la même année, c'est François Vessette, Jean-Maxime Desrossiers. Ouais. Sinon, tu sais, les Team Québec aussi, il y a beaucoup de gars avec qui j'ai joué, Team Canada, fait que ça fait que il n'y a pas eu vraiment une grosse transition de ce niveau-là. C'est la première journée que je suis arrivé, j'avais quand même des bonnes relations avec tous les bons repères. Ouais. Et pas samedi dernier, mais l'autre d'avant, c'était ton premier match en uniforme contre le Rouge et Or. Ouais. C'était comment? T'es pas arrivé dans un petit match pour ton premier match. Ouais. Même si t'as pas joué, t'étais sur les lignes de côté, t'étais aux premières loges pour voir quand même un spectacle assez spectaculaire. Ouais, c'était assez fou. Je m'attendais à ça, je savais que ça allait être intense, je sais que la rivalité est quand même grosse, puis c'est ça que j'ai vu. C'est quelque chose de le voir, moi j'étais à McGill, puis j'étais de l'autre côté, c'est quelque chose de le voir de notre côté, c'est fou à quel point les partisans y apportent du bruit, puis à quel point ça joue sur le jeu de l'adversaire, je l'ai vécu. Oh oui, exactement, c'est ça que j'allais dire, là, on parle de ce stade particulièrement bruyant en raison de la montagne. Incroyable. Et tout, là, t'es content de plus être de l'autre bord. Vous avez aucune idée à quel point ça l'affecte l'offensive. Aussi, à quel point on veut, si on se rend à la Coupe Dunsmore, la jouer ici. Ouais, c'est ça, c'est 100%. Puis tu sais, je me rappelle dans le caucus, fallait que je crie mes jeux, parce que si je le faisais pas, on n'entendait pas. Genre le soir, après un match au Sepsum, tu te faisais genre un petit eau chaude avec un citron pour la gorge. J'étais complètement mort. T'écrivais sur un papier pour une semaine. C'est ça. Ok, ben c'est cool, fait que c'est une très belle ambiance, belle victoire, bon match. Moi, ce que je remarque depuis ton arrivée, c'est que même si t'as pas été en uniforme pour les 3 premiers matchs de l'année et tout, t'es un coéquipier exemplaire et tout, t'es toujours là pour les gars, de bonne humeur et tout. C'est-tu le genre de gars que t'es? C'est ça que t'apportes, un leadership positif? Ben c'est ça, puis on parle de leadership, je suis pas tant la personne qui va parler beaucoup, mais je vais toujours essayer de le faire par l'exemple. Puis ça, c'est depuis que je suis petit.
Fait que c'est clair que, tu sais, puis là, en plus, je suis un vétéran, même si je suis nouveau dans l'équipe, fait que j'essaie d'apporter un peu d'expérience, puis... Non, c'est ça. Puis c'est ça, puis je me rappelle aussi que quand t'es arrivé à l'Université de Montréal, tu n'as pas voulu le faire avec tambour et trompette non plus. T'es plus le genre de gars à mettre l'équipe de l'avant avant même ton prestige personnel, finalement. J'aime pas faire énormément de bruit, je suis assez discret. Fait que... Puis les gars, est-ce qu'ils taquinent un petit peu, là, parce qu'il n'arrive pas souvent quand même des transferts au football universitaire. Tu en blague, comme tu dis, tu connaissais le 3/4 des gars, là, mais tu sais, des petits trucs de bon, t'étais habillé en rouge l'an passé, je sais pas. Un petit peu, mais tu sais, je pense que le fait que je suis vieux aussi, il niaise peut-être un peu moins. Ouais. Mais un petit peu, ça va. Mais juste avant de poursuivre, la question qui tue, est-ce que tu portes encore les couleurs de McGill? En pyjama? C'est dans un sac chez moi. Dans le fond de la garde-robe. Parce que je pense que tu vas apprendre assez rapidement que le rouge n'est pas la couleur la peu plus importe la teinte du rouge, c'est pas possible ici. J'avais des gougounes rouges pour aller dans les douches, dans le vestiaire, puis ça s'est ramassé dans les poubelles. C'est vrai? Oh mon Dieu, bon ben. C'est bien que tu parles de ta discrétion, du fait de ta nature, que t'es plus discret, mais en même temps, t'es aussi un gars qui, dans l'ombre, fait de belles choses et de belles et de bonnes choses. T'es quelqu'un qui aime beaucoup t'impliquer dans ta communauté. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais plus récemment? Depuis quand tu fais ces implications-là? Ben, je pense qu'à la base, ma famille en général, on s'est toujours un peu impliqués. Je me rappelle, à chaque année, on faisait les paniers de Noël pendant le temps de Noël. Fait qu'on allait distribuer de la nourriture aux plus démunis. Fait que c'est quelque chose que tes parents t'ont éduqué. Ouais, 100%. Puis, c'est ça, ben là, dans le fond, depuis 1 an, je m'implique beaucoup avec le Fort Enfants et Familles. C'est une maison de centre, c'est un centre palliatif pédiatrique. C'est ça, dans le fond, j'ai commencé l'année passée en arrêtant le football. C'était quelque chose que ma mère me parlait depuis quelques années. Puis je pense que ça a été comme un déclencheur, en me disant, ben, tu sais, oui, j'ai mes 39 crédits à compléter, mais ça reste que j'ai quand même une couple d'heures à donner par semaine. Fait ça a commencé comme ça, puis j'ai commencé à faire du bénévolat avec ma mère. C'est ça, ta mère s'impliquait aussi au sein de... Ouais. C'est quoi la mission du Fort Enfants et Familles? C'est donc une maison de soins palliatifs pédiatriques, donc pour enfants, qui va là pour donner un répit aux familles, finalement? Ouais, exact, c'est exactement ça. Dans le fond, on sait que c'est pas facile pour une famille d'avoir un enfant qui est autant lourdement malade, puis souvent ils doivent passer 24 heures sur 24 avec leur enfant parce qu'ils ont besoin de soins constamment. Fait que souvent ils vont envoyer leurs enfants là, ça peut être une journée ou une semaine s'ils doivent partir en voyage pour le travail ou peu importe. Fait que nous, on s'assure juste que ces enfants-là passent quand même un beau moment en ayant les soins nécessaires. Donc, il y a des bénévoles qui s'impliquent auprès de l'organisme pour justement... Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es là-bas, que ce soit avec ta mère ou avec tes coéquipiers? Là? Ben, en tant que bénévole, c'est vraiment juste s'assurer qu'ils s'amusent, qu'ils passent un beau moment. Puis il y a les employés là-bas, que ce soit des infirmiers ou des médecins qui vont vraiment leur donner les soins nécessaires. C'est comme des salles de jeu, puis vous les... Ouais, c'est ça. Il y a une piscine, salle de jeu, il y a un parc. Ils sont vraiment bien. Là. À chaque fois, je pense qu'ils passent des beaux moments. Puis tu passes combien d'heures à peu près? Dans le fond, si je vais avec les carabins, c'est environ 1 heure, 2 heures. Sinon, c'est vraiment à la discrétion des bénévoles en fond, mais ça peut être 4 heures, 8 heures par jour. 8 heures, il y en a peut-être moins. Là. Fait que pendant ton année scolaire, mettons l'année passée, pendant que tu faisais tes 39 crédits, tu y allais à quelle fréquence? Moi, j'y allais vraiment moins souvent que ma mère, justement, à cause de l'école. Ma mère, il va une fois semaine à passer la journée là-bas. Moi, c'était une fois ou 2-3 semaines. Puis là, c'est vraiment plus dur avec le foot, mais on allait la semaine passée, dans le fond, pour l'anniversaire d'une jeune. C'est super cool. Oui, c'est ça, une jeune fan de sport. Donc, vous êtes allé vendredi dernier, je me trompe pas, avec des coéquipiers. On est partis, on était 4 gars de foot. On nous avait dit, dans le fond, justement, c'est l'anniversaire d'une jeune qui adore le sport, qui adore les gars en uniforme. Fait qu'on a fait. Étiez-vous en uniforme? On n'avait pas nos chandails, mais on avait dit Fait que vous êtes allé là-bas donc, pour célébrer son anniversaire. Ouais, c'est ça. J'étais super contente. On a regardé les vidéos des carabins. Sinon, il y avait un petit cochon qui se promenait. Je pense qu'elle aime les animaux. Fait, ils se sont assurés qu'il y avait plein d'activités tout au long de la journée. Je pense que des policiers se sont emmenés aussi. Fait que... c'est vraiment l'uniforme, encore une fois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun. C'est absolument inspirant que ce genre de geste-là parce que ce que j'aime là-dedans, c'est que il y a d'abord ce réflexe-là chez toi de donner au suivant, là, d'aider, mais en plus de ça, tu te sers de la tribune qui est de porter ce logo sur ta poitrine, sur ton cœur. Donc d'avoir ce statut d'étudiant à tête-là pour en plus aller rejoindre d'autres, parce que même si t'étais pas étudiant à tête comme tu l'étais pas l'an dernier, tu y allais comme humain là-bas, mais là en plus t'as des fans de sport qui vous regardent, font comme moi, des joueurs des carabins. C'est encore plus le fun. C'était un peu un regret que j'avais en partant du monde de football de pas avoir utilisé ma plateforme
de joueurs de football, parce que tu sais, souvent on remarque pas, on est étudiant, athlète, on n'est pas professionnel, mais c'est fou comment les jeunes nous regardent constamment, tu sais, puis on est des idoles pour certains d'entre eux. Fait c'était un peu un regret que j'avais, puis justement en recommençant le football, je me suis assuré que non seulement j'allais y aller puis mettre plus de temps, mais que j'allais emmener mes amis avec moi juste pour leur faire profiter. Puis je pense qu'à chaque fois ils ont vraiment du fun, puis ils me redemandent tout le temps de revenir. C'est ce qu'on dit aux jeunes qui arrivent ici à l'Université de Montréal. En plus, quand t'es rendu au niveau universitaire, t'as vraiment une belle tribune. Puis là, tu peux avoir 4-5 ans de cette tribune-là. Après ça, certains vont jouer professionnel, mais c'est une poignée. Les autres vont aller dans le marché du travail et tout. Puis c'est pas noble, mais c'est juste que tu n'as plus cette tribune-là. C'est cette espèce de podium-là sur lequel tu peux t'exprimer et faire changer le monde un peu encore plus parce que... Ce qu'on le voit avec les camps de jour, le terrain de football est rempli d'enfants, puis quand vous passez avec vos uniformes, peu importe, les enfants, les yeux deviennent grands et tout. Vous preniez la photo d'équipe, il y avait comme des gens qui se lançaient le ballon, puis en fait, on est carrément notre garde. Ils trippaient parce que comme les joueurs des Carabins leur disaient qu'ils avaient attrapé bien le ballon, puis c'est des petits gestes. On marque pas ça, mais pour eux, vous êtes des géants. Là. Quand on est dedans, je trouve que c'est pas toujours facile de le remarquer, mais justement en sortant du monde du football l'année passée, ça m'a vraiment comme ouvert les yeux. Puis... Ça t'a fait du bien cette pause-là parce que tu parlais de devoir prendre un recul par rapport à ton sport. Là, ça t'a fait du bien? Ah, 100%. Mentalement, comme j'ai dit, je pense que j'avais vraiment atteint un niveau de saturation. Puis j'avais besoin juste de voir autre chose, de sortir un peu juste du sport en général. C'était super cool. C'est quand que tu t'es dit je retourne? C'était-tu quand la saison a débuté puis t'as vu les gars jouer au football à la fin? C'est quand le déclic que tu t'es dit non, là, je recommence, ça me tente? Je dirais que c'était plus à la fin. Début de saison, ça me faisait juste du bien de. Justement, je regardais un peu les scores de loin, mais sinon j'essaie de pas regarder le football, même pas à la télé, je le fais toujours pas en fait. Mais non, je dirais que c'est plus à la fin. J'avais François Bessette, qui est mon bon ami ici, il me parlait un petit peu justement pour que je vienne à Montréal. Puis là, moi, je lui disais que mon premier but c'était de finir mon diplôme à McGill. Puis quand j'ai vu que c'était possible de le faire, quand j'ai vu que mes 39 crédits c'était possible à achever, ben là, je me suis dit, pourquoi pas. Puis en même temps, je savais que je voulais pas aller sur le marché du travail tout de suite. Je trouvais que c'était trop tôt, malgré que je finissais mon bac. Fait que j'avais déjà un peu en tête d'aller faire soit une maîtrise ou un DSS ici, ou HEC. Fait que dans le fond, c'était comme un concours de circonstances. C'est ça, là, tu as donc entamé des études de deuxième cycle au HEC ici. En technologie de l'information. C'est quelque chose qui t'intéresse pour l'avenir, parce que le finance, c'est une chose, mais là, tu veux raffiner dans le fond. C'est quelque chose qui est vraiment en demande en ce moment. Plus ça va arriver. C'est à mode dans l'informatique puis les internets. Ben non, moi, justement, j'ai un petit problème avec mon ordi. On n'arrive pas à faire imprimer, mais tu nous aider. Mais ça, par contre, je suis vraiment pourri avec les ordi. C'est un peu pour ça que. Non, mais c'est comme des fois, nous, parce qu'on travaille en com, les gens viennent nous demander comme peux-tu nous aider avec l'imprimante? Fait comme. Vous avez aucune idée. Comment dire? Mais donc, un domaine qui t'intéresse, puis là, il te reste cette année et l'année prochaine de football. Ouais, exact. Puis après, donc, pour les gens qui te connaissent moins comme carrière, parce qu'on a des gens qui t'ont suivi au cégep et tout, qui t'ont vu avec McGill, mais t'es quel genre de joueur sur le terrain? Je pense que je suis un joueur assez athlétique, mais je suis assez balancé aussi. Je peux rester dans la pochette, lancer, mais je peux courir aussi. Je dirais pas que j'ai une force en particulier, mais je suis assez balancé comme joueur. Je pense que je lance fort, je lance loin, puis c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Quand je joue, j'aime ça prendre des shots, j'aime ça montrer que j'ai un bon bras. Ben assurément, peu importe tes qualités athlétiques, t'es aussi un être humain extraordinaire qu'on a appris à découvrir aujourd'hui. Puis, je veux dire, on a plein de bons joueurs qui arrivent à chaque année, des recrues vraiment intéressantes. Ben aussi, t'étais une de mes découvertes de l'année, assurément. Je trouve que ce que tu fais avec le phare Enfants et Famille, puis je vous invite à aller voir les plateformes de pas ce programme, mais cette fondation-là, on appelle ça ici un organisme, donc parce qu'ils ont probablement besoin de votre aide si vous avez du temps à donner et tout. Allez voir ça, c'est une belle cause à laquelle tu te rattaches et continuez à faire ça parce qu'il y en a beaucoup des Carabins qui s'impliquent dans la communauté. À ceux qui nous écoutent en ce moment, continuez, faites vraiment une belle différence, puis c'est pas pour rien que vous portez ce logo-là et tout, ça vous donne une belle occasion. Merci Frédéric d'avoir pris ces quelques minutes. C'est déjà fini. C'est déjà fini.
Ça va être trop le fun. On prendra ça, on prendra ça assurément, parce que je suis sûr que tu en auras encore pour des heures et des heures à nous raconter. Mais tu seras heureux de savoir que tu seras toujours le bienvenu à la ligne bleue. Parce que comme on l'a dit cette semaine, là, on est en train de développer un concept de chouchou, d'amis de la ligne bleue. Donc, t'es passé à l'émission, t'es ami de la ligne bleue. On va développer des cartes comme tout le monde en parle. On n'est juste pas encore imprimé parce qu'on essaie d'être sans papier ici à l'émission, mais tu recevras un email. Tu recevras un GIF. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous deux, les amis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, déjà pour une autre semaine de la ligne bleue. Bon match! Demain, contre les Stingers à 19h. Ça commence à 16h le tailgate. Il y a des billets en vente sur le site des Carabins, carabin.umontréal.ca. Ça va être une belle soirée de football ici. Et si vous n'avez pas l'occasion de venir, c'est également diffusé à TVA Sport. Merci et à la semaine prochaine. Bye bye! Bye tout le monde!